Parti de Cherbourg, le ferry de la compagnie Condor a mis le cap sur l'île anglo-normande de Guernesey, destination que nous atteignons après 2h30 de navigation en accostant à Saint-Peter Port, la capitale. Dès l'entrée du port, la ville s'offre au regard avec ses ravissantes maisons colorées étagées à flanc de colline. Saint-Peter Port est un centre culturel important. De nombreux musées permettent de découvrir l'histoire de Guernesey au cours des siècles. Avec les îles d'Aurigny et de Sercq, Guernesey constitue un bailliage qui ne fait pas partie du Royaume-Uni mais dépend directement de la couronne qui nomme à sa tête un bailli. Un parlement élabore et vote ses propres lois et établit ses propres impôts. Ici, par exemple, pas de TVA. Mais les Guernesiais sont des citoyens britanniques. Mill Street est la rue commerçante incontournable pour le shopping. Mais on ne peut évoquer Guernesey sans penser à Victor Hugo, l'une des personnalités les plus célèbres à y avoir vécu. En effet, condamné à l'exil pour ses opinions politiques par Napoléon III, l'écrivain, poète et homme politique s'installe sur l'île en 1855. Et l'année suivante, il fait l'acquisition d'une maison au 38 rue Hauteville. Il en conçoit la décoration intérieure, apportant sa touche personnelle à chaque pièce et créant un jardin d'hiver entièrement vitré sur le toit. Et c'est là que Victor Hugo aimait à passer du temps à écrire et à méditer. Hauteville House reflète la personnalité et les goûts du grand homme. Une visite à ne pas manquer. Guernesey a gardé son aspect sauvage avec un paysage de bocage, de belles plages, des falaises plongeant dans la mer. Nous sommes sur une île tout à fait nature. À Guernesey, on se déplace en bus, en taxi, à vélo, à pied et de façon plus originale en tuk-tuk pour y visiter quelques sites particuliers, comme par exemple la Petite Chapelle, réplique miniature de la basilique de Lourdes et bâtie en 1914 par le frère Déodat de la congrégation des frères des écoles chrétiennes. Cette chapelle a été bâtie avec des cailloux, des coquillages et des fragments de porcelaine. Cette petite chapelle serait, dit-on, la plus petite église du monde, avec ses 5 mètres de long et 3 mètres de large. Il n'y a place à l'intérieur que pour 8 personnes. Mais poursuivons la visite de Guernesey et je vous invite à terminer par une dégustation de cidre à Rocket Cider Farm.